Je sais pas si vous avez remarqué, mais les émissions pour enfants, c'est un peu con. C'est les émissions de mon enfance, épisode 3. Donc, aujourd'hui, on va encore parler des émissions qui m'ont marqué durant mon enfance, toujours avec des archives de moi enregistrées en DVD ou en VHS. La première émission sur laquelle on va s'attarder aujourd'hui, c'est une des premières que j'ai écoutées, mais c'est aussi une des premières qui a commencé à me taper ses nerfs quand je suis devenu plus vieux. Cornemuse. Cornemuse, c'est une chienne. L'animal, hein, pas l'insulte. En gros, le concept, c'est que c'est des humains déguisés en animaux, puis Cornemuse est vétérinaire, puis elle soigne des vrais animaux réalistes de la vraie vie. Me suis-tu? En tout cas, tu vas voir. Patience, on arrive. Oh, attendez de voir ce que j'ai à vous montrer. Je sais pas, des totons en plastique. Oh là là, comme tu es énervé. Oui, je sais, ils sont très gros. Ouais, j'ai bien choisi l'extrait. Cornemuse! C'est quoi ces grosses boules-là? Ce sont des œufs. Ah. C'est moins intéressant que je pensais. Mais au-delà de ça, qu'est-ce que tu fais avec des œufs d'autruche? T'es déjà trouvé dans la rue en fumant un bat? C'est peut-être un œuf de mort! Moi, ça me rappelle l'hémorroïde que je me suis sorti du cul hier. Ou la gosse à Como. Si tu vois ce que je veux dire. Écoutez, écoute-toi aussi. Oh, On dirait de la porcelaine. Pas juste on dirait, ça en est vraiment, parce que si ça serait vraiment un œuf d'autruche, la mère t'aurait déjà décapité pendant que tu kidnappais ses futurs enfants. N'empêche que c'est une super bonne excuse pour pas qu'on s'aperçoive que c'est des faux objets. Oh, regardez, ceci est une vraie lime. On dirait du plastique. Tu sais, la coquille de ces œufs est très épaisse. Elle protège très bien le petit qui se trouve dedans. il y a un petit bébé là-dedans? Oh oui, un petit bébé oiseau bien spécial qui va sortir bientôt. Je suis pas un expert en œufs, ok? Mais il me semble que s'il y a vraiment un bébé là-dedans, là, il faut pas le tripoter le moins possible. J'ai ici des œufs avec des bébés dedans. Il faut faire très attention. Bon. Et l'émission avait aussi l'habitude de briser le quatrième mur, comme dans Passe-Partout. Mais je ne trouve pas mon livre. Il n'est pas dans ma bibliothèque. Alors je n'ai pas le choix. Je vais devoir aller à la bibliothèque. Tu ne trouves pas que c'est surprenant ce que je viens de dire? Non, ce que je trouve surprenant, c'est que tu cherches pas plus que ça avant d'aller à la bibliothèque. En plus, tu parles tout seul devant une caméra, c'est complètement con, personne fait ça. Tu vois ici, ma bibliothèque. C'est un meuble avec des tablettes où je range mes livres. Pourtant, quand je dis que je vais aller à la bibliothèque, je parle du gros édifice, de la grande maison remplie de livres qu'on peut apporter à la maison. Pourquoi tu m'expliques ça? Tu penses que j'ai 4 ans? Et quelque chose que ben du monde ont oublié, c'est qu'ils mettaient des extraits du quotidien d'enfants filmés dans la vraie vie. Ça. C'est pour rapporter à la maison? Ouais. Et... Moi, je veux le jeu des escargots. Bienvenue. Et que ça a l'air de leur tenter d'être là. Puis c'est quoi l'intérêt de nous montrer ça? Ils se sont dit, hey, on va filmer des enfants, là, puis on va mettre ça dans l'émission, là. C'est ça le sel qui manque à Cornemuse. C'est comme si moi, là, je coupais la vidéo pour montrer mon quotidien. Non, pas ce quotidien-là, je veux dire, autre chose. Et c'est là que vous allez comprendre pourquoi c'est la première émission à m'avoir fait chier, parce que dans les 4 prochaines minutes, on a droit à ça. Toi, Noisette, tu as une petite auto rouge. Noisette, auto rouge, moi. Oui, mais tiens là comme il faut, Noisette, comme ça. Et toi, tu vas être la petite auto jaune. Et c'est Noisette qui commence. On va voir si elle est capable. Je sais que ça arrive très souvent dans les émissions pour enfants que les voix sont désagréables, mais là, on bat un record. C'est peut-être justement un peu trop réaliste.
jusqu'à ce qu'un grand drame arrive. Avance, petit Toto. Va plus loin. Plus loin. Oui. Noisette! Oh, Noisette! Montre à papa où tu t'es fait mal. Dis-le à papa. Oh, j'espère que ce n'est pas trop grave. Comment ça, t'espères que ce soit pas trop grave? La balançoire l'a à peine effleuré. Je pense qu'elle va s'en remettre. Asti que ça broye pour rien, un bébé. Moi, quand j'étais petit, je tombais à la tête la première sur une grosse crise de roche, puis je me porte très bien. Très bien! Et quand le père va demander à Bagou qu'est-ce qui s'est passé, il va nous expliquer ça en étant très zen et avec beaucoup de clarté. Bagou! Qu'est-ce qui est arrivé? Bagou! Cesse de bouger! Moi, j'ai dit de faire avancer l'auto par là. Eh bien, moi, je savais pas que la balançoire, Ah ouais, j'ai tout compris. T'as jamais pensé à faire de la politique? Et le gros drame va faire le tour du village. Il est arrivé un petit accident à Noisette. Oh, mais heureusement, il y a eu plus de peur que de mal. Je le sais, Chris, je viens de le voir. Mais c'est vraiment rendu le sujet de conversation de tout le monde. Tu sais pas qu'est-ce qui est arrivé? Oui, je sais, Rafi. Mais maintenant, il faut que tu arrêtes de t'énerver avec ça. C'est fini. Noisette va très bien. Je veux dire, pourquoi c'est encore plus le sujet de l'heure que le 11 septembre? Puis après ça, ça finit que les autruchons naissent. Ils ont des belles grosses patates. Oh oui. Les pauvres petits autruchons. Oh oui, des papates qui vont devenir très puissantes et qui vont leur permettre de courir très vite quand ils vont être devenus grands. Ah, mais plus vite que moi? Ou disons aussi vite qu'une voiture. Mais pas une voiture de course là, mais Liane m'a dit qu'ils peuvent courir jusqu'à 65 km/h. C'est vite ça. Ah ben, les animaux conduisent à cette heure. Bon, quoi qu'avec le nombre de styles malades qu'il y a sur la route à cette heure, c'est pas tant surprenant. Moi, le monde qui font le stop, là, pas capable. Mais en gros, ça veut dire que Cornemuse puis sa gang, c'est des animaux mutants qui parlent puis qui conduisent des chars. Je vois pas d'autre option. Bon, la prochaine émission, c'est de la torture. D'habitude, quand je réécoute les émissions pour faire les vidéos, j'ai au moins un peu de plaisir, probablement par nostalgie. Mais celle-là, aucun plaisir. Faut dire que même à l'époque, je trouvais ça à chier, fait que c'est pas en vieillissant que ça va s'arranger. Puis en plus, c'est mon frère qui me forçait à écouter. Bon, on va y aller si on veut finir. C'est Rocket Power. Tabarnak, ça vous tente pas de respirer 2 secondes? Pourquoi c'est aussi mal dessiné? Pourquoi il y a un gros qui fait du surf? Puis qui a décidé que de faire cette face-là était une bonne idée? Je suis très calme. La suite. Sammy! Non! Quoi? Écoute mon gars, si tu veux être un gardien de but, va falloir que tu sois un peu plus attentif que ça. Hein, quoi? Tu sais, Rocket, j'adore battre les nabos comme toi. C'est pas juste, je remettais mon masque. Tu parles, tu te grattais le nez. Peut-être que si tu te mettrais de face, tu verrais voir la rondelle, tabarnak de déchets. Et suite à ça, les autres membres de son équipe essayent de sauver leur honneur. Et ben vous jouez comme des filles. Tu disais, frangin? Ouais, bah tu vois ce que je veux dire. Non, je vois pas du tout. Regardez-moi ces nabos, ils se battent même entre eux. Bon, déjà, ça finit qu'ils s'engueulent entre eux autres, mais comment ça se fait que le gardien de but, il se fait pas engueuler, lui? Parce que moi, à l'école, j'étais poche d'un sport, fait que quand je laissais passer un but, tout le monde m'écriait « Eh, voyons, t'es ben poche, comment ça se fait que t'as laissé passer le but? On va perdre à cause de toi! » Avec cette voix-là, oui.
Puis après ça, ils décident de faire un match de revanche à minuit. On t'a déjà mis la pâtée et on te la mettra encore. Ça ressemble beaucoup à un défi, espèce d'imbécile. Tu vas probablement t'en mordre les doigts. On vous laisse le soin pour le lieu et l'heure. Ici même. Eh les mômes, que diriez-vous de minuit? C'est d'accord. Otto? Et qu'est-ce que tu racontes? Match et retour ce soir à minuit, à moins que cette bande de gamins soit déjà en train de ronfler à cette heure-là. Pourquoi, au lieu d'attendre minuit, ils font pas ça là tout de suite? Parce que scénario. Oh, alors là, bravo! Tu réalises que papa va devenir fou quand il va s'apercevoir qu'on n'est pas à la maison à cette heure-là? Alors faut pas qu'ils s'en aperçoivent. Waouh, si vous pensez que Raimundo va devenir fou, imaginez comment ma mère va réagir! Moi, ma mère ne pourra jamais s'en remettre. Ben non, ils vont sûrement accepter, comme ça s'il y en a un qui meurt, ça va leur coûter moins cher de bouffe. Y a pas de petit profit. Tu veux qu'on t'appelle Nabo pendant le restant de tes jours? Tu sais, j'aimerais qu'on m'appelle plus jamais Nabo de toute ma vie! Non, moi Nabo, ça me convient comme surnom. Y a aussi Grosse Marde que je trouve pas pire. Un peu plus tard, Toto Rocket tente de convaincre sa sœur puis son autre ami de le rejoindre. Arrête ton cirque, Samy, et ton esprit d'équipe. Reggie et moi, on a besoin de toi. Qu'est-ce que tu dis? Pourquoi je ferais partie de ton équipe? Je suis une fille, Otto! Écoute, je m'excuse pour ma vanne sur les filles. Et ce soir, j'aimerais beaucoup que tu viennes avec nous. Faut voir. Très bien, Reggie. Si tu veux que tous les garçons pensent que tu es une gamine qui a peur dans le noir. Ah, je viendrai, d'accord? Mais plus de réflexion sur les filles où je vais dire à tout le monde ce que tu portes la nuit. Si elle dit ça, c'est sûrement parce que c'est très humiliant, hein? Un peu comme avoir une tapisserie avec des animaux dans sa chambre, hein? Ça serait vraiment humiliant. Et après avoir réussi à convaincre tout le monde, un cadavre ambulant arrive. Rocket! Tito! Stimpleton? Salut, Stimp. J'ai besoin d'un café si je veux tenir le coup cette nuit. Et oui, je vais faire le guet. Il semblerait qu'un rôdeur soit entré dans mon jardin cette nuit. Il vous a volé des objets, votre hippopotame gonflable, le nain de jardin, un ballon? Rien n'a disparu. Ce rôdeur est un vrai amateur. Oh, la bâche de la piscine était de guingois et une chaise longue n'était plus du tout à sa place. Bon, déjà, avant toute chose, Sumo, ce gars-là, il a la même face qu'un blobfish. Puis Sumo, le père des enfants, il a une face de frites congelées. Bref, sinon, hostie que le cadavre ambulant a du temps à perdre, pareil, hein? Déjà, y a rien qui a été volé, puis il prend la peine de rester réveillé toute la nuit. Hostie de retraité. Tu sais, je veux dire, c'est peut-être juste le vent, c'est peut-être un raton laveur. Puis en plus de ça, qui dit que le même voleur va revenir dans ta cour le lendemain? Et pour faire semblant qu'il y a du suspense dans l'émission, il se passe ça. Mais je vais attraper ce vandale, ou devrais-je dire, ces vandales. Attendez une minute. Croyez-moi ou pas, Stimpleton, j'ai bien élevé mes enfants. Ouais! Et mes enfants se conduisent bien. Ouais! Ils font parfois des erreurs. Non en fait. Et s'il leur arrivait un jour de se sauver de la maison une fois la nuit tombée, ils savent qu'ils seraient sévèrement punis. Et ce ne sont pas des paroles en l'air, ça non. Ben oui, imagine si par pur hasard il déciderait de faire ça exactement cette nuit-là. Ça serait toute une coïncidence, hein? J'espère qu'on ne va pas le réveiller. Je suis trop stressé. On met les voiles. Oui, moi aussi, je suis trop triste pour vous. Y a rien qui marche dans cette réplique-là, autant la face que le ton de voix. Oh, vous êtes pas possible. Rentrez ce gâteau avant qu'il ne prenne la pluie. J'ai mis tellement de temps à le faire. Déjà, j'ai plein de questions. Pourquoi le père il dort sur le fauteuil? Puis pourquoi il dort avec son chapeau? Bon. Encore une autre journée plate à faire. Puis pourquoi les enfants sont aussi gauches? T'as juste une affaire à transporter. Échappe-la pas, Chris d'épais. Je t'attends et je t'aurai, mon gars. Il attend vraiment toute la nuit dans sa cour. Fait qu'on sait qu'il est épais pour vrai. Puis pourquoi il y a un texte marqué slurp pendant qu'il boit son café? Je veux dire, c'est supposé rendre cool de saper son café comme un esti de gros porc.
Donc après ça, ils se rencontrent toutes pour la revanche, sauf que le gars que des fois il manque une dent puis des fois elle réapparaît, a pas son équipe. Hé, je m'attendais pas à vous voir. Oh, eh bien, on est venu, on est belle et bienvenue. Qu'est-ce que tu dis de ça, hein, Lars? Qu'est-ce qu'il y a? Y a personne avec toi? Mais il ne devrait plus tarder. Dis plutôt qu'ils se sont dégonflés. Écoutez, ils n'ont pas eu le droit de sortir, d'accord? C'est vrai, il est quand même très tard. Ha! Les moumounes, ils sortent pas quand il fait noir. Bon, comme vous voyez, je suis dehors alors qu'il fait noir et j'ai absolument aucun problème, donc arrêtez d'interdire à vos enfants d'aller dehors la nuit. Ah, je vais recevoir le virement pour libérer l'enfant numéro 6. Maintenant, tu ne traiteras plus de poule... Oh! Attention les gamins! Lâchez vos crosses de hockey! Les gamins? Bonne chance pour le mitard. Le mitard, alors on va aller en prison. Comment la police a fait pour pas les voir? Je veux dire, même si la lampe de poche est pas directement sur lui, me semble que tu vois un peu ses côtés, tu sais. Puis en plus, quand il s'en va, il le parle assez fort. Ça se peut-tu être aussi incompétent? Et parallèlement à ça, le cadavre ambulant trouve le coupable du vandalisme de sa cour. Je vous prends la main dans le... Oh! Merveilleux du ciel, tu me fais une de ces peurs! Violette, mais que diable fais-tu ici? Oh, Merve, tu devrais essayer. Je ne m'étais plus sentie aussi à l'aise depuis l'invention de la gaine. C'est sa femme qui se baigne dans la piscine la nuit. C'est quand même révélateur qui communique crissement mal entre eux autres. Je veux dire, il y a sûrement eu un moment que la femme a eu connaissance que son cadavre de mari capotait parce qu'il y avait quelqu'un dans la piscine. Ça y est pas passé par la tête d'y dire. Shirley? Ray, c'est officier Shirley. On a trouvé vos enfants. Trouvé? Mes enfants? Qu'est-ce qu'ils faisaient? Tout ce petit monde était en train de jouer au hockey en plein milieu de la nuit. À part ça, ils ne faisaient rien de mal. Cette fois, ils s'en sortiront avec un blâme. J'apprécie ton indulgence, Charles. Officier Shirley. Aucun problème. Mon grand. Hostie qu'elle est incompétente. Je veux dire, lui, c'est le père de Reggie pis Otto, mais les deux autres, ils habitent pas là pantoute. Et comme on a appris au début, le père va les punir de façon extrêmement sévère. C'est pas des paroles en l'air. Bon, j'aimerais bien que quelqu'un m'explique. Papa, tout est de ma faute. C'est moi qui les ai poussés à faire ça. Si tu dois punir quelqu'un, c'est moi le responsable. Bien. Alors tu seras de corvée de poubelle, Otto, pendant 3 semaines. On en reparlera demain matin. Ça, c'est de la fermeté en Simonac. Déjà que c'est pas grand-chose, puis en plus, il en punit juste un des deux. Mais bon, au moins Otto, il avoue que c'est de sa faute, fait qu'il prend quand même un peu ses responsabilités. Vous savez, les gens vous respecteront peut-être plus s'ils voient que je suis le seul à trinquer dans cette histoire. Je ne dis pas que vous devriez m'aider à sortir les poubelles, mais... Laisse tomber, pas question. Bonne nuit. J'aurais essayé. Sacrement, ça se peut-tu de faire semblant de prendre ses responsabilités comme ça? C'est bizarre, j'ai plein de jokes politiques qui me viennent en tête. Pis tu sais, les deux enfants qui habitent pas là pantoute, là, c'est qui va les reconduire chez eux? Sûrement pas le père, parce qu'il s'en tourne se coucher. Sûrement pas la mère, parce que elle est morte. Fait que c'est quoi l'affaire, là? Ils vont retourner tout seuls dehors juste après s'être fait embarquer par la police? J'ai pas la réponse, hein, ça finit de même. Fait que la morale de cette histoire-là, c'est que c'est pas grave si on fait des niaiseries, il y aura pas tant de conséquences que ça, fait qu'on peut faire ce qu'on veut. Bref, très mauvais souvenir, j'en ai parlé, j'en parle plus jamais, prochaine émission. Donc la prochaine, j'en ai aucun souvenir, mais c'était sur la même cassette que Rocket Power, et à chaque fois que je pense à des sorcières, c'est exactement ce genre de dessin-là que j'ai dans la tête, donc j'ai dû le voir. Ça s'appelle Meg et Mog. Déjà, les personnages. Le hibou, ça va un peu, mais les deux autres, ouch. La sorcière a la moitié de sa tête qui est transparente, puis le chat a des cordes à la place des pattes. Ça doit pas être ben pratique. Donc, comme vous l'avez probablement lu, l'épisode se passe au cirque. Regardez-moi ça!
Wow! Hostie que c'est mal dessiné pareil, hein? Surtout l'espèce de caca brun là, qui soulève des haltères, là. J'ai hâte que le spectacle commence. Excusez-moi. Vous ne pouvez pas entrer, c'est complet. Oh. Ok, question comme ça, monsieur le garde. Si c'est complet, pourquoi tu laisses la porte grande ouverte et que tu bloques même pas l'entrée? Mais il y a une affaire qui sait pas, c'est qu'on refuse pas l'entrée à une sorcière. Oh, quel dommage. Je voulais vraiment voir le cirque. Nous aussi, ça a l'air tellement amusant. Vite, une formule. Plumes et paillettes, donne-nous 3 billets pour voir les clowns et sur leur trapèze les écuyers. Bon, on est bien sous le chapiteau, mais... Oh mon Dieu! Ça, c'est ce qu'on appelle des billets de très près. Oh, accrochez-vous. Comment ça que personne n'a remarqué que les gens dans le canon, c'est pas les mêmes que d'habitude? Je veux dire, ils l'ont sûrement déjà répété avec quelqu'un d'autre, pis y a personne qui s'est dit, coudon, il est où Gérard, tu sais? Ah ben c'est pour ça qu'ils sont distraits, c'est parce que le public a pas de corps. Tu sais, c'est distrayant parce que on est plus habitué à voir du monde sans tête que du monde sans corps. Puis à partir de là, ça part en roulé. Ben ils font plein de petites cascades qui ont pas d'allure, genre ça. Déjà que ça n'a aucun crise de sens de base, ils font semblant que c'était improvisé, mais en même temps un peu normal. Et aussi, le chat est extrêmement cave. Qui me rattrape pas? Oh, ah. Ouais, oh. Écoute-moi bien, mon petit limité, y a plein d'autres endroits où tu peux te sauver. Et ça finit par une vengeance sur le gars qui les a empêchés de rentrer au début. Ça t'apprendra à ce que ce soit complet, mon tabarnak. Waouh! C'était chouette! Oui, ce qui est encore mieux que de regarder le cirque, c'est de faire le cirque. Pas sûr de ça, moi. Personnellement, moi, risquer ma vie en me faisant bardasser de tous les bords, puis me déguiser en clown, puis faire plein d'affaires humiliantes, c'est pas trop mon fun. Bonjour, je suis un clown, aujourd'hui je vais me rentrer des macaronis dans le cul. Pis surtout que dans la vraie vie, tu peux pas vraiment t'improviser cascadeur. Ben, je veux dire, tu peux là, mais le spectacle risque d'être décevant pour le public. Et après ça, ils repartent sur leur planète. Là, j'ai une question. Pourquoi le hibou il a pas le droit de se faire transporter par le balai magique? Je veux dire, c'est comme si les deux autres étaient en bicycle, puis que l'autre il courait à côté. Sinon, l'émission qui m'a le plus marqué quand j'étais petit, c'était évidemment Thomas le Petit Train. Sauf que j'en ai déjà beaucoup parlé sur ma chaîne. Et en même temps, je me vois pas trop faire une série sur les émissions de mon enfance sans en parler. Donc j'ai ici mes DVD de Thomas et mon détecteur de conneries que je mets dessus. Et si par hasard il trouve un épisode auquel j'aurais pas pensé à parler, il s'allume et j'en parle. Ça c'est les résultats. Excusez, c'est un peu... c'est un peu fuck la planète là. C'est un peu comme...
certaines personnes que je nommerai pas, là. Bon. Le bonhomme de neige de Thomas. Ce matin-là, Thomas doit se rendre sur les quais, Je dois aller chercher des bûches pour notre ami le fermier. annonce-t-il. Déjà, à qui tu l'annonces? T'es tout seul, esti de raisin. Il est très excité aujourd'hui, Regarde de ce côté, Thomas. ordonne Percy. Thomas obéit. Les enfants ne tiennent pas en place. C'est le plus gros bonhomme de neige que j'ai jamais vu. Oh oui, moi aussi. Répond Thomas tout content. Ben, c'est pas si impressionnant que ça, par rapport au fait que c'est probablement un bonhomme de neige gonflable, rapport au fait qu'il y a 2 cordes qui le tiennent. Tout à coup, une énorme rafale de vent soulève l'énorme bonhomme de neige qui s'envole sous le regard étonné des enfants. Le bonhomme de neige est en réalité un gigantesque ballon. Thomas ne remarque pas que les câbles du ballon s'accrochent à ses tampons. Il continue son chemin. Ah ben, tu parles d'une coïncidence, toi. Déjà, juste ça, c'est pas mal con, mais inquiétez-vous pas, après c'est pire. Thomas s'arrête à un passage à niveau. Tout à coup, il aperçoit le bonhomme de neige des enfants, là, juste devant lui. Thomas est très étonné. Un bonhomme de neige, ça ne vole pas dans les airs. Mais qu'est-ce que tu fais là, monsieur bonhomme de neige? Demande Thomas. Monsieur Bonhomme de Neige ne répond pas. Tu dois retourner avec les enfants. Lui conseille Thomas. Ils doivent être très tristes de ne plus te voir. Comment je te dirais ça? Ça va avoir l'air évident, mais... un bonhomme de neige, ça parle pas. Si je roule vite, Pense Thomas. monsieur bonhomme de neige n'arrivera pas à me suivre. Parce que, oui, hein, Thomas le con est convaincu que le bonhomme de neige peut vraiment parler pis qu'il suit volontairement. Hein, il dit pas ça juste pour se faire une joke à lui-même. Pis c'est ça tout le long de l'épisode. Wow! Intéressant. Thomas, qu'est-ce que tu fabriques avec ce bonhomme de neige? Demande-t-il. Oh non! Tout à coup, le bonhomme de neige revient danser devant le pauvre Thomas. Monsieur bonhomme de neige, je t'ai dit de retourner voir les enfants. Pourquoi est-ce que tu t'amuses à me suivre? Thomas redémarre alors aussi vite qu'il le peut. Il espère que le bonhomme de neige ne va pas le suivre. Thomas! Appelle James. Pourquoi tu te promènes avec un ballon géant attaché à tes tampons? Mais Thomas ne l'entend pas. En plus d'être cave, il est sourd. Puis ça veut aussi dire que Thomas est un peu limité parce que James a compris tout de suite que c'était un ballon. La scène qu'on vient de voir, on va la voir en boucle 3 fois, mais avec des personnages différents. Super imagination. Jusqu'à ce que Thomas ait une idée de génie. Soudain, il a une idée. Je vais me cacher. Décide Thomas. Comment tu veux te cacher, crise de cornet? T'es un train, Simonac, on a juste à suivre la rail pis on peut pas te perdre. Tu me le dis si ça me tient trop à cœur, hein? Thomas s'avance lentement sur une voie de service. Il ne voit plus le bonhomme de neige, Je crois que monsieur bonhomme de neige s'est décidé à m'obéir. pense Thomas. Tout à coup, une rafale de vent manque d'arracher sa cheminée et monsieur bonhomme de neige revient alors danser devant lui. Il est toujours en train de le suivre. Ah, c'est surprenant qu'il t'ait trouvé, t'es tellement bien caché. Surtout que, mettons que t'es assez cave pour croire qu'un bonhomme de neige, ça parle. Tu vois pas les 2 crises de chaîne qui pendent devant ta face? Ça te met pas la puce à l'oreille? En même temps, c'est normal parce que t'as pas d'oreille. Je ne sais plus du tout quoi faire. J'ai bien essayé de dire à monsieur bonhomme de neige de retourner voir les enfants, mais il n'arrête pas de me suivre partout où je vais. Mais c'est normal. Dit le gros contrôleur en riant. Ce bonhomme de neige est un ballon gonflable, Thomas, et ses câbles se sont accrochés à tes tampons. Si tu as l'impression qu'il te suit, c'est parce que tu le tiens, tout simplement. Un ballon, vous dites? S'écrie Thomas. Mais moi je croyais qu'un bonhomme de neige était fait avec de la neige. Si t'étais moins con, tu serais capable de faire la différence entre un ballon en bonhomme de neige pis de la vraie neige, parce qu'on s'entend que c'est pas pareil pantoute. Pis même si ça serait un bonhomme de neige en neige, là, il parle pas plus, Chris d'épais. Les enfants poussent des hurlements en voyant arriver Thomas et monsieur bonhomme de neige. Ils rient et poussent des cris de joie.
Quant à Thomas, il est heureux d'avoir pu leur ramener leur ami au nœud papillon rouge. Ah! Ok, je retire ce que j'ai dit, ok? Le bonhomme de neige, il peut parler, ok? Sa tête a bougé, ok? Regardez bien. Il rit et pousse des cris de joie. On en apprend des choses aujourd'hui. Sinon, quand j'étais petit, j'avais aussi cette boîte de CD-là, hein, avec des chansons. Mais j'en parlerai pas ici parce que c'est pas une émission de musique. Quoi? Ah non, 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 je ferai pas ça. Non, 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 non. Il est hors de question que je fasse une parodie de... Vous savez, les émissions pour enfants, ça brille rarement par leur intelligence, mais il y a des catastrophes pires que d'autres. Après avoir parlé super lentement en faisant semblant de chercher mes mots alors que c'est écrit dans le texte, je parle maintenant super vite tellement qu'on comprend à peine ce que je dis. Après, ils sont pas tous du même niveau, mais la chanson d'aujourd'hui vaut de la pisse. J'ai envie de faire pipi. Vous voulez pas regarder d'autres choses? Non, mais moi, je suis sûr que la dernière vidéo du mot pilote est super. Je me plug moi-même. Je fais pipi sur le gazon pour arroser les coccinelles. Je fais pipi sur le gazon pour arroser les papillons. Bon, déjà... Et ensuite, faire pipi sur le gazon pour arroser les coccinelles, ok? Mais les papillons, c'est pas mal plus souvent dans les airs que sur le gazon. Surtout que tu vas pas juste les arroser, tu vas surtout les noyer et les amener à leur éventuelle mort pour te soulager. Hitler aussi faisait ça. Je fais pipi sur le gazon pour empêcher les coccinelles. Je fais pipi sur le gazon pour embêter les limaçons. Embêcher. Il dit embêcher. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? Moi, je m'en vais. Ben oui, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Moi, je m'en vais. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Non, mais sérieusement, est-ce que c'est possible de n'avoir rien à chier à ce point? Et après, c'est tout. Moi, je sais, on a juste fait la moitié de la chanson, mais comme dans toutes les chansons de merde, tout se répète. Donc, quand on est rendu à la moitié, il n'y a plus de texte. J'ai même pas envie de la noter, hein, je pense pas que ce soit nécessaire. Mais c'est quand même décevant de finir comme ça, hein, donc je vous propose de finir sur une vraie bonne chanson, comme par exemple Ces gens-là, hein, de Jacques Brel, hein, je vais le chercher tout de suite. Et puis, il y a l'autre, des caca dans les cheveux, qui a même bouffé son sperme, blanc comme son cul. Désolé, promis, je recommencerai plus. La prochaine émission, on va pas en parler longtemps parce que y a pas d'histoire. C'est une émission qu'on pourrait qualifier de spicadélique. Ça s'appelle Hopla, ou comme moi je disais quand j'étais petit, le lapin Hopla. Déjà l'intro annonce la couleur. Hop là. Déjà l'animation, impeccable ça, Chris. Ho ho ho, je marche dans la rue, ho ho ho. Pis c'est moi où sa tête on dirait un œuf.
Et dans l'émission, on a droit à plein d'animations au hasard, hein, du genre ça. Déjà, pourquoi ça tourne? Est-ce que ça intéresse quelqu'un? Je veux dire, on se dirait les démos d'un logiciel d'animation 3D qui serait resté dans le montage final. Sinon, il y a ça. Pourquoi? Dans quelle secte voulez-vous m'embarquer, monsieur? Vous savez à quoi ça me fait penser? Un dessin animé bizarre qui vient d'une vidéo sur les Lost Media de Feldup, tellement absurde que personne nous croit quand on leur dit qu'on l'a vu. C'est pareil. Bon, je vais pas vous le montrer au complet, là, mais ils font ça jusqu'à temps qu'il y en ait deux de pareils. Ah, pas pareil. Ah, pas pareil non plus. Ah, c'est pas pareil non plus. Ah, c'est pas pareil non plus. Donc, c'était assez spicadélique, pas grand chose d'autre de plus à dire. Une autre émission qui a étonnamment fait partie de mon enfance, le Spider-Man de 1967. Parce que, oui, quand j'étais petit, ils en ont passé une coupe à Radio-Canada, on l'a enregistré en DVD, on les a écoutés souvent, donc c'est une émission de mon enfance. Tout est parfaitement en ordre. 50 millions de dollars en lingots d'or pour la Banque internationale. Avec cet or, la crise sera surmontée. Aucun charblandet ne pourra arrêter le rhinocéros. Bon, et maintenant partons. Pas de problème, donc je peux rentrer. Hostie de botcheux de marde. Je veux dire, t'as visiblement comme mission de t'assurer que le transport des lingots d'or se passe bien. Je veux dire, attends au moins que le camion soit en marche. Je veux dire, d'un coup que le camion part pas. Ou ben donc un gars bizarre déguisé en rhinocéros qui fonce dedans comme un malade. Regarde, le rhinocéros. Il vient des quais. Déjà, je veux ton costume, c'est aussi efficace qu'un gilet pare-balles. Mais le rhinocéros, comme eux autres ils prononcent, il est quand même chanceux de pas avoir des balles d'en face. Ce que je trouve drôle, c'est que c'est un dessin animé, tu sais, puis au lieu de dessiner un vrai rhinocéros, ils dessinent vraiment un gars en costume de rhinocéros. Que s'est-il passé? Le rhinocéros, il a poussé le charblandet indé dans le fleuve. Tu l'aurais peut-être su si tu serais resté plus longtemps, grosse marde. Le char blindé est là, mais l'or a disparu. Comment t'as vu ça? T'as même pas de trou pour les yeux dans ton masque de con, là. Après ça, pour le gars du fond qui sait pas c'est quoi Spider-Man, ça se passe au travail de Peter Parker, le vrai nom Spider-Man, et personne sait que c'est lui Spider-Man. Peter Parker, c'est le gars habillé en bleu. Les hommes grenouilles ont réussi à retirer le char blindé, mais pas de traces de l'or. L'explication des faits par les gardes est incroyable. Mais bien sûr, je vois dans tout ça les traces de l'araignée. C'est moi ou son boss, il ressemble à...
quelqu'un. Et comment a-t-il fait pour prendre cet or en quelques secondes et où l'a-t-il caché? Et bien que cela me coûte de l'admettre, je crois que l'araignée possède des pouvoirs surnaturels. Ben voyons donc, toi, chose. Tirer des toiles d'araignée avec ses poignets puis grimper après les murs, c'est sûrement pas surnaturel. Puis pourquoi le rhinocéros veut voler l'or? De l'or pur. Mais je n'en ai pas encore assez. Il m'en faut davantage. Pour faire une statue de lui-même en or. Miss Humilité. Puis loin de moi l'idée de vouloir être rationnel, mais l'or fondu fait fuck la gravité. Comme la TV dans mon intro. Puis comme il manque d'or, ben il va aller en chercher d'autres en faisant ça. Nom d'un chien, qu'est-ce que c'est? Il me semble que c'est à Wall Street. Mais quel terrible désastre! Déjà, fuck la discrétion. Hein, la seule façon d'être moins discret que ça, c'est arrêter de le faire en plein jour. On peut aussi noter que Spider-Man devine juste à l'oreille l'endroit exact où le crime s'est commis. Pas surnaturel pantoute. Puis checkez ça, le plan de super grand génie pour attraper le rhinocéros. Ce qui est entré doit bien sortir, et alors ma toile l'arrêtera. J'aurai des preuves pour le vieux Jameson. Sacrement, l'araignée, il défonce des briques, toi tu peux rien faire avec ta ficelle. Il a échappé. Comment est-ce possible qu'il y ait quelqu'un d'aussi puissant? Bon, je retire ce que j'ai dit. Visiblement, la toile est assez forte pour faire tomber des briques. Mais par exemple, souvent il y a un peu une exagération dans le nombre de briques qui tombent. Puis après ça, Spider-Man trouve la cachette du rhinocéros. Ah là là, qu'en dites-vous? Cette espèce de phare joue le rôle de Michel-Ange pour se faire une statue en or. Tiens, l'araignée. Déjà, l'or fait encore plus fuck la gravité que tantôt. Puis, esti que le toit est pas solide, hein. Je veux dire, je sais que c'est une bâtisse en ruine, là, mais quand même, c'est pas aussi vite que ça quand un toit tombe normalement. Et c'est là qu'on apprend que Spider-Man peut tisser autre chose que des toiles d'araignée. Je vais essayer de l'attraper. C'est un pouvoir à usage libre, indépendamment des besoins du scénario. Ah ben, l'or est magique, elle prend la forme des bras sur le côté tout seul. Et après une super longue bataille, le rhinocéros finit par tout péter sa cachette. Je détruis l'araignée. Peut-être, sauf que t'es à l'air libre avec ta statue en or à la vue de tout le monde, ce petit colon. Et 10 secondes plus tard, la police arrive, puis le rhinocéros a déjà disparu avec sa statue, puis la police l'a pas vu, même de loin. Je crois que j'ai entendu une explosion. Regarde, Amer, regarde là-bas. C'est la caisse de l'or de la Banque internationale. Mais l'or a disparu. Le voleur ne doit pas être bien loin. Il y a quelqu'un là. C'est l'araignée. N'essaie pas de fuir, il va falloir tout expliquer. Je regrette, mais je dois atteindre le rhinocéros. Visiblement, son costume est par balle, hein, parce qu'il s'en calisse de se faire tirer dessus. Ou les policiers visent crissement mal. Les deux options sont possibles, mais je pense que c'est plus la deuxième. Après ça, le rhinocéros apprend que l'araignée est pas morte et va cacher sa statue avant le combat final. Mais avant, je vais cacher ma statue. Plus tard, je viendrai la dévoiler. Ici, elle ne court aucun risque. Écoute, monsieur, déjà que c'est pas super chic de cacher ta statue dans les égouts. Au moins, mets-la pas debout juste à côté de la rivière, esti. Ça, c'est un plan là, pour qu'elle tombe direct dans la marde. Et lors du combat final, ils ont décidé de faire fuck la logique. Tellement une bonne maîtrise du réalisme des chutes.
La minute de la vérité est arrivée. Aucun filet ne peut arrêter le rhinocéros. Ceci n'est pas une toile d'araignée. C'est une nouvelle formule qui contient de l'acier. Fait qu'en gros, le gars est capable de défoncer de la brique avec sa tête, mais de la laine d'acier, ça, pas capable. Et comme d'habitude, le méchant finit par se faire avoir comme une marde. Bien, je dois le faire courir. Ah, rien ne peut arrêter le rhinocéros. Je vais te mettre en pièces, tu vas voir, même si c'est le dernier acte de mon vie. Déjà, c'est quoi cette position-là pour courir? Pis, si c'est si facile de les attraper, pourquoi tu fais pas ça dès le début au lieu de prendre ton temps pendant toute l'émission? Bref. Sinon, une autre émission qui a marqué mon époque, les Teletubbies. Ça, c'est l'émission que les vieux utilisent pour nous insulter, hein, avec des phrases du genre moi quand j'ai commencé à travailler ici, toi t'écoutes encore les Teletubbies. Tu sais, d'un ton méprisant. Ça commence avec Satan en personne. Un monde extrêmement sain. Je vais pas m'attarder trop longtemps sur les Teletubbies parce que c'est une émission pour les très petits, fait que c'est encore plus chiant que toutes les autres émissions. Mais on va quand même regarder leur nom. Pour une émission d'éveil, ils ont pas choisi les noms les plus simples à retenir. Après, on a 2 minutes de ça. Bonjour. 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 Ça, c'est l'explication de pourquoi j'en parlerai pas longtemps, hein, parce que c'est tellement chiant. Parce que si je vous dis 2 minutes, ça a pas de l'air long, hein, mais 2 minutes de tout ça, ça équivaut à 5 heures. Mais je peux quand même vous dire vite qu'ils ont des TV à la place du ventre qui s'activent quand un moulin à vent géant qui fait office de Dieu s'active. J'invente rien. Et on voit le quotidien d'enfant comme dans Cornemuse. Avec un peu de chance, ça va être intéressant. On peut voir à travers. Je vois l'eau. Je vois la mer en bas. Bon ben, je vais aller manger de la marde, hein, visiblement. Hein, Mais si je vous en parle, c'est parce qu'il y a une scène qui, apparemment, aurait traumatisé plein d'enfants, alors que moi, je la regardais en boucle. Alors que je suis fragile. Je parle évidemment de la scène avec le lion et l'ours. C'est moi l'ours, tout brun et tout poilu. Et j'adore faire des blagues. Wow, ça c'est des bonnes blagues de qualité. Imaginez si mes vidéos à moi ce serait juste ça, hein, ça serait vraiment immature. Non, il n'y aura pas de sketch pour illustrer ça. Là, il me reste encore un peu de dignité. C'est moi l'ours, tout brun et tout poilu. Je me cache du lion, mais le lion ne sait pas où. Ça veut dire que le lion est sourd, hein, parce que tu le cries tellement fort que t'es pas dur à trouver. Mais le lion, lui, il crie encore plus fort. Wow, il crie tellement fort que ça fait bouger les arbres puis les nuages. Moi, quand j'ai vu ça, j'ai voulu tester. Ça a pas marché. Ça m'a coûté 6 pots de miel. Et demi.
Wow, quelle entrée pestaculaire! Je suis le lion effrayant, avec de grandes dents terrifiantes. Ouais, terrifiant surtout parce que t'as aucune expression du visage, mais bon. Puis moi j'ai une question, dans l'émission là, est-ce que c'est censé être un vrai lion ou pas? Hein, parce que si c'est censé être un vrai, là, on voit très bien les roulettes, hein. Je suis terrifiant de face, et je suis terrifiant de côté. C'est drôle parce que quand il dit qu'il est terrifiant de face, on le voit de côté, puis quand il dit qu'il est terrifiant de côté, on le voit de face. On s'en calisse! Qui parle? Et en plus, le lion nous montre sa queue pour montrer sa supériorité. Coucou. Coucou. Je suis le lion effrayant. Et je cherche l'ours. Je sais qu'il se cache, mais je ne sais pas où. Donc, si le lion cherche l'ours, c'est sûrement pas pour jouer aux échecs. Puis qu'est-ce qu'il fait, l'autre zouf? Il l'attire. Tu mérites de mourir rendu là. Mais inquiétez-vous pas, hein, après, l'ours est encore plus zouf que ça. Où est l'ours? Le voilà! Attrape-moi! Oui. Ben oui, parti, hein, le lion est allé manger l'ours. Ou le contraire, je sais pas trop. Parce que c'est la seule apparition de ces deux personnages-là. Hein, on les a jamais vus avant, on les reverra jamais après. On sait pas d'où ils viennent, on sait rien. Mais bon, les Teletubbies ont de l'air heureux d'avoir assisté au préliminaire d'un meurtre, hein? Petite détraquée. Bref, on s'attendra pas plus longtemps sur cette émission-là, hein, parce que sinon je vais être obligé de vous dire qu'il y a 3 minutes de ça. Juste après la scène du lion en plus, hein? Donc pendant qu'on sait qu'il y a un meurtre qui se fait à même pas 50 mètres de nous, on danse. Hein, ça c'est une vraie leçon de positivité. On devrait prendre exemple sur eux. Bref, c'est tout pour cette 3e vidéo sur les émissions de mon enfance. Sur ce, je vous laisse, faut que j'aille chasser un lion. Bye! Je fais pipi sur le gazon pour arroser les coccinelles. Je fais pipi sur le gazon pour arroser les papillons. Je fais pipi sur le gazon pour empêcher les coccinelles. Je fais pipi sur le gazon pour embêter